Nous allons parler de la présidentielle à venir au Nigeria. Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir. Ensuite, Sénégal, la tension monte à 2 mois des législatives. La Guinée-Conakry, 2 policiers interpellés après la mort d'un manifestant. Et puis Togo-Maroc, bientôt sans visa pour les passeports ordinaires. Nos invités sont déjà en place. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Nous avons également 2 hommes politiques, Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien, et Georges Eo, lui, il est homme politique togolais du cercle des leaders émergents. Chers messieurs, bienvenue. Merci Georges Eo, vous allez bien. Clé, il va bien. Je vais bien, Clé va bien. Je voudrais aussi profiter de ce plateau pour montrer encore une fois ma solidarité aux forces armées togolaises. Je voudrais donner toute montrer toute ma gratitude pour cette force que pendant plusieurs années, les gens pensent que les forces armées sont différentes de nous les civils, mais au fil des années, je pense qu'ils sont en train de nous montrer qu'ils sont là pour nous et uniquement pour nous les Togolais. Je voudrais montrer vraiment ma solidarité à cette force. Louis Kamako, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Tout va bien. Togo Oui, Breaking tout va News bien. aussi. Togo Breaking va bien. Sauf que je suis un peu déçu et abattu, juste pour la mauvaise prestation des éperviers du Togo Ah oui. lors de la première C'est que phase vous êtes sportif des aussi. éliminatoires. Voilà, je suis sportif, je suis journaliste généraliste, donc je m'essaie également avec le Desport. Donc je suis juste déçu pour les éperviers, mais je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Bien que On il peut, y a beaucoup- on peut toujours refaire son retard. Cette double confrontation contre le Burkina Faso peut donner quelque chose. Corneille Norbert Kouassi, on est très heureux de vous revoir ici. Vous allez bien? Oui, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux Africains et bonjour à tous ceux qui suivent la chaîne au logo bleu. Allez, au Nigeria, le parti au pouvoir, l'APC, a choisi son candidat pour la présidentielle de 2024. Bola Tinubu, l'ancien gouverneur de Lagos, a remporté la primaire organisée dans la capitale Abuja avec 1271 voix sur les 2300 bulletins dépouillés dans la nuit du 7 au mercredi 8 juin. Alors, Louis Kamako, Tinubu, c'est qui? Il se dit faiseur de roi. Il est derrière, il dit qu'il est derrière l'élection de plusieurs présidents, dont celui-ci, le président Buhari. Est-ce qu'il peut faire l'affaire selon vous? Vous le connaissez? Non, mais je ne le connais pas physiquement, mais c'est-à-dire que j'ai essayé de lire un peu son pédigré. Donc je pense que c'est un homme politique nigérien qui justement, comme il a dit, est derrière l'élection, qui joue un rôle de premier plan dans presque toutes les élections là-bas au Nigeria, parce que tu l'as dit, c'est un ancien gouverneur de Lagos. Lagos qui est un département qui est très riche, et donc les faits révèlent que si Lagos était un État, il serait considéré comme le 6e pays le plus riche en Afrique. Donc ça veut dire que le monsieur, il a dirigé ce département-là pendant 10 ans et il s'est enrichi malheureusement au dos du peuple nigérian, parce qu'il y a pas mal d'affaires de corruption qui l'accuse. Il a été cité dans pas mal d'affaires de corruption. Donc c'est un autre dossier. Donc quand vous avez cette trempe-là, quand vous avez cette carrure-là, quand vous avez ce charisme-là, c'est facile pour vous d'avoir tous les hommes politiques sous la main. Donc c'est pour ça il pense qu'il est derrière l'élection de plusieurs personnalités nigérianes. Mais au-delà de tout, c'est aussi c'est un stratège très fin. Parce que la bataille a été très rude au premier tour. Vous l'avez dit, il a fallu des heures et des nuits pour que la fumée blanche ne sorte. Donc à un moment, une fois encore, il a prouvé que au Nigeria, il est quelqu'un et qu'on ne peut pas parler de la politique nigériane sans parler de lui. Donc, mais la question, est-ce que c'est le candidat idéal? Bon, je ne saurais le dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en politique, il n'y a jamais eu de candidat idéal, parce que tous sont des démagogues, tous sont des... Bon? Bien sûr, c'est-à-dire que ce que les gens disent lors de la campagne électorale Est différent est de différent de ce qu'ils font, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce manque-là, il y a toujours ce manque d'engagement, les gens ne tiennent pas promesse, c'est pour cela que moi je les appelle démagogues. Sinon, s'il n'y avait pas ça, je pense que
le peuple ou bien tous les peuples du monde entier ne vont pas manifester l'envie de vouloir renouveler ou bien de vouloir changer à chaque instant les personnes qui sont à la tête des États. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je parle de démagogie. Mais Tinubu lui-même, c'est un cas particulier. Et je pense qu'on en parlera tout au long de cette émission. Le parrain ou le boss a 70 ans. Il est musulman, Corneille Norbert Kouassi. C'est sans doute le moment pour le boss de venir au pouvoir et de devenir aussi boss. Parce que comme notre ami Lucas Mako l'a dit, il a soutenu tellement de personnalités, dont le président Boari. Ok, Michel, les électeurs du pays les plus peuplés d'Afrique se rendent aux urnes le 25 février 2023. Il y a deux principaux partis, de grands partis au Nigeria, ça veut dire l'APC du parti au pouvoir et le PDP de l'opposition. Mais aujourd'hui, on va parler de l'APC du parti au pouvoir, où est sorti M. Bola Tinubu. M. Bola Tinubu, comme vous l'avez dit, est faiseur de roi. Il a participé à plusieurs élections. Les gens même disent que c'est lui qui a fait que M. Boari est venu au pouvoir, même pour sa réélection. C'est le même qui a bataillé fort pour que M. Boari soit encore au pouvoir. C'est un homme d'affaires puissant, il a beaucoup de moyens. Il a été maire de Lagos, il a été sénateur. Vous savez que la ville de Lagos est l'une des plus grandes villes au monde. C'est la plus grande agglomération au Nigeria. Je crois bien que sa venue à la tête du parti n'est pas fortuite parce qu'il a bataillé dur auprès de certaines personnes telles que le vice-président M. Yemi Osibajo, vice-président du parti, le ministre du Transport Rotimi Amaechi et le président du Sénat Ahmad Lawal. Ça veut dire qu'il n'est pas venu, ce n'est pas un parvenu, c'est quelqu'un qui est au pouvoir il y a très longtemps de cela. Et les élections se sont tellement bien tenues que celui qui est à la tête du parti de l'APC aujourd'hui est quelqu'un qui peut vraiment gagner les élections. Mais les Anglais disent wait and see. Donc nous attendons tous. Tout dépend de la gouvernance du président actuel qui l'a soutenu, Boari. Alors le faiseur de roi va devenir peut-être le roi. Comme je l'ai dit, il a 70 ans, il est musulman dans un pays qui a 40% chrétiens. Est-ce que ça peut jouer? Même, il a parlé tout à l'heure du parti PDP, le parti qui est en face, c'est également un musulman. Oui, qui a été choisi. Effectivement, comme Corneille vient de le dire, le vice-président, c'est un chrétien. C'est d'ailleurs un pasteur de l'église de Redim. Et donc, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans son parti. Donc, il peut s'appuyer sur les éléments comme ça pour convaincre les chrétiens. Aujourd'hui, le monsieur, il a acquis des expériences, il a acquis beaucoup de choses. Il était gouverneur de Lagos. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui l'accablent par rapport à sa gestion à la tête de l'État de Lagos. Mais vous savez, le Nigeria, c'est un pays où vous ne pouvez pas d'emblée dire que le faiseur du roi, il est là aujourd'hui pour aller ici à la tête. On a été surpris lorsque Goodluck Jonathan n'a pas pu passer devant Boari, mais aujourd'hui il est là pour au moins supporter son candidat. Puisque Boari, vous savez, il était venu principalement parce qu'il avait voulu combattre les Boko Haram. Mais les Boko Haram, comme il avait dit. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, on a vu plutôt que la montée des Boko Haram du djihadisme a encore étendu. Et jusqu'à ce que la dernière fois, je pense, dimanche passé, il y avait des chrétiens catholiques, etc. Et donc, je pense que ces événements aussi sont des événements à ne pas négliger. Parce que, de toute façon, le bilan de Boari lui sera quand même soit avantageux ou fatal. Parce que les gens estimaient que même si on parle du franc, du Naira, l'économie nigérienne, le Naira, vous savez que le Naira aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Ça a été dévalué. Avant, quand les Nigériens venaient au Togo, avec 1000 francs Naira, ils ont déjà 3000 francs CFA. Aujourd'hui, à peine, ils ont 1200. La monnaie a perdu sa valeur, vous le dites. A perdu sa valeur.
Donc du coup, avec ce qu'il a fait en fermant les frontières, je crois le 20 ou bien le 21 août 2019, mettant en quelque sorte l'économie nigériane en autarcie, ne permettait pas même que les Béninois ou bien les gens passent par la frontière du Bénin ou bien par le Niger. Ça a mis à genoux l'économie du pays. Donc vous voulez dire que Donc, tout ça du va coup, entrer dans la balance. Ça va peser dans la balance parce que les gens voient en Bola le bilan de Boari. Et c'est le parti. Donc c'est là où ça devient sérieux et serré lorsque on est en train de mettre le grand, le leader, le faiseur en jeu. Ça peut retourner contre lui malgré qu'il est un fin stratège. Alors, ce que Georges a dit tout à l'heure, Lucas Mako, est très important. On peut voir le bilan du président Boari dans cette élection et ça risque de peser sur Bola. Il est un fervent défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, peut-être aux antipodes de ce que vous avez dit tout à l'heure ou bien ce que vous avez dit aux antipodes de ce que je dis. Est-ce que pour vous, ce bilan va compter? Comment Bola peut limiter les dégâts face au PDP? Le bilan va compter, mais malheureusement, ça ne jouera pas. En fait, ça ne pesera pas dans la balance. C'est-à-dire que, tu l'as bien dit, les électeurs verront Boari à travers Tinubu. Mais en réalité, ça ne va pas jouer parce que nous sommes en Afrique. Et vous savez comment les élections s'organisent. Et je l'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de président qui organise une élection et qui la paie. Ça ne se passe pas comme ça. Surtout que c'est une élection. L'ancien président nigérien a organisé cela, il a perdu. Mais il a juste cela. Parce qu'il a placé, il avait un défunt lui aussi. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est le scénario nigérian qui se répète au Nigeria. Nigérien. Voilà, qui se répète là-bas chez Boari. Non, il parlait de Goodluck Jonathan, qui avait organisé Jonathan, qui a organisé, mais qui a perdu. Oui, mais face à Boari. Ça ne se passe que dans la semaine des 4 jeudis. Ça, c'est un cas atypique, quoi. C'est un peu ça. Et puis vous avez en fait mis le curseur tout à l'heure sur la religion là-bas au Nigeria. Dans les pays à forte musulmane, ça joue beaucoup. 60% à Goodluck de la tente, c'est un chrétien. Donc vous voyez. Donc tout cela, ça avait joué. Mais à un moment donné, il faut comprendre que Goodluck même avait envie de partir, avait envie de laisser le pouvoir. Aujourd'hui, on sait le rôle qu'il joue au sein de la CEDEAO. Et il était le seul là qui prend son baptême de pèlerin pour dire à ses homologues de limiter les mandats. Et jusque-là, il est vu avec un mauvais œil. Mais c'est un peu ça. Maintenant, quand on revient au sujet qui nous réunit, je trouve que le bilan, après tout, de Boari, il est mitigé. Il est mitigé parce que pour un pays comme le Nigeria, qui a tant de ressources minières, qui est un exploitateur du pétrole, les gens sont incapables. Les statistiques nous disent que 4 sur 10 Nigériens sont incapables d'avoir $1 par jour dans la poche. Ça veut dire que c'est ahurissant, quoi. C'est ce que vous voyez. Et donc, au-delà de tout, le pays même est dans l'obscurité presque tous les jours. C'est là où il y a tellement de délestage. Il y a le courant, l'énergie n'est pas en permanence. Donc, c'est tout ça. Et donc, tout cela, c'est imputé. C'est une responsabilité qu'on peut imputer à Boari. Et à cela, ajouter le défi sécuritaire qui n'a pas pu relever. Il n'a pas pu relever également ce défi parce qu'il a promis justement arrêter le djihadisme ou bien le terrorisme au Nigeria, mais malheureusement le phénomène ou bien le fléau s'est répandu et s'est traîné comme s'est répandu en fait en Afrique. Donc aujourd'hui, quand vous voyez tout ça et quand vous faites la somme, vous allez vous en rendre compte que le bilan de Boari, il est mitigé. Mais il a placé son défunt qui, heureusement, va passer pour des raisons que vous connaissez très bien. Juste parce que les élections en Afrique n'ont jamais été transparentes et crédibles. Alors, face à Tinubu, il y a Atiku Boubacar, du PDP, vous l'aviez dit tout à l'heure, Norbert Corneille Kouassi, qui participe en 30 ans, pour la 6e fois en 30 ans, à ces élections. Il est richissime, homme d'affaires également, comme Bola. Ça va être
Un duel sans merci, tout simplement. Oui, ça sera dû les élections de 2023, mais comme lui, Kabako le disait tout à l'heure, ce serait difficile pour que le parti au pouvoir puisse perdre. Parce que notons aussi que ce parti appartient à l'ancien président Obasanjo, qui a quand même un poids. Olusegun Obasanjo, qui a quand même un poids au Nigeria. Au Nigeria. Et puis quand vous voyez le président Buhari, il a été attaqué de toutes parts. Donc son bilan est un peu mitigé. C'est pourquoi il vient prendre un musulman pour pouvoir gérer cette histoire. Vous voyez qu'on a 9 mois des élections. Mais déjà, ils ont choisi celui qui doit le remplacer. Ça veut dire qu'il a vu les choses venir. Et qui connaît le terrain politique. Il connaît le terrain politique. Il sait que son parti a besoin de quelqu'un de fort. Vous l'avez nommé tout à l'heure qu'on l'appelle le parrain. Parrain, pourquoi? C'est que c'est quelqu'un qui est très gentil. Il donne souvent beaucoup. Il fait les aumônes. C'est ce que toute population recherche auprès de certaines personnes qui ont les moyens. Et donc, ce monsieur qui est dans l'arcade de la politique nigériane, il y a très longtemps de cela, et qu'il est riche encore, ce serait difficile pour le parti le parti de l'opposition de le battre. Même déjà dans les écrits qu'on a vus tout à l'heure, on a compris qu'il y a certains jeunes qui se plaignaient déjà au niveau du parti de l'opposition. Pourquoi c'est ce monsieur qu'on a choisi? Pour les jeunes, ils ne se reconnaissent pas à M. Boubacar. Vous voyez que déjà il y a une entorse qui va fatiguer le candidat de l'opposition. Surtout qu'il est en face des mastodontes, des gens qui ont l'argent, les gens qui ont les moyens, les gens qui maîtrisent vraiment la politique. Et je dis tous les jours que Obasanjo est toujours là. C'est quelqu'un qui maîtrise la politique africaine, qui maîtrise la politique du Nigeria. Parce que lui-même, il a été plusieurs fois président. Donc, il connaît un peu comment il faut passer par les mailles du filet pour pouvoir gagner l'élection. Et je crois bien que ce serait difficile pour le parti de l'opposition de battre M. Tinubu aux élections présidentielles. Allez, la petite pause, elle s'impose, on la marque et on revient retrouver nos chers invités.